l'histoire de Purim, l'événement de Purim, il faut se rendre au temps de Yehezkel. Yehezkel était le prophète qui était parti à la Galoute en même temps que les Bnei Israël. Galoute Babel. Et à un certain moment, les notables des Bnei Israël sont venus consulter Gadol Hador, le prophète Yehezkel. Et ils lui ont dit ceci, Rabbeinu, quand un Eved Kenaani, Eved Kenaani, c'est le Eved qui est acheté pour toujours. Il appartient au Kohen. Est-ce qu'il a le droit de manger la terouma? Il a dit oui. Il leur a dit oui. Ben, ce Eved Kenaani, son maître l'a vendu à un autre maître, mais qui est Israël. Est-ce qu'il peut continuer du fait qu'il a mangé quand il était sous le Kohen? Est-ce qu'il peut continuer à manger la terouma? Et il a compris. Il leur a dit, Hayolo tihye, ki behoska imloch alechem. Qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de lui dire? C'est de lui dire ceci. Nous étions les Avadim de Akadosh Baruch Hu, tant que nous étions des Avadim de Akadosh Baruch Hu, on avait la Torah. On devait suivre la Torah. Maintenant qu'il nous a vendus à des Goïm, Nihiye kechol Goïm, on va être comme les Goïm. Alors, Yehezkel leur a dit, Ahayo lo tiye, ve'aole aruchachem, est-ce que vous êtes en train de penser, de projeter? Lo yeye, ki behoska imloch alechem, qui ça veut dire behoska imloch alechem? Je vais envoyer un roi dur, dont les xérotes sont très durs, et un ministre comme Haman, et il va vous obliger à vous comporter comme juif. Et cela, on peut comprendre ce que les Hachamim ont dit au moment de Matan Torah. Akadosh Baruch Hu kafa alehem ahar kegigit. Il a renversé la montagne, le mont Sinaï sur eux, comme une coupole. Il leur a dit, Im tekabelu ta Torah inematos, si vous recevez la Torah, c'est bien. Vim lav, sham te keboratam. Ça veut dire sham. Pot te keboratam. Ici sera leur ensevelissement. Mais qu'est-ce que ça veut dire sham, là-bas? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu leur dit, Ani kofe alechem har kegigit. Là où vous serez, vous devez obéir à la Torah. Sinon, là où vous êtes, chantez que vous ratam. Ils ont été obligés de se rajuster. C'est le même problème qui s'est posé au temps de Purim. Shnat shalosh morcho, asa mishte lechol sarav avadav. Troisième année, et les Hachamim se sont posé la question pourquoi la troisième année? Dès la première année, dès qu'il a régné, il doit faire. Mais non, il avait des folies de grandeur à Achashverosh. Cette folie de grandeur, c'est de faire un trône identique à celui de Shlomo HaMelech, un trône en or. Quand il montait une première marche, et il y avait des lions qui réagissaient, et quand il venait s'asseoir sur le trône, on venait lui placer d'une manière la couronne, et tout cela était d'une mécanique très ingénieuse pour le temps. Et il a voulu faire
non pas prendre le trône de Shlomo HaMelech parce qu'ils savaient que Belshazzar, un roi avant lui, parce qu'il a utilisé les kélim de Beth Amikdash, le soir même, il est mort. Il a dit non, je ne vais pas du tout prendre et utiliser les Kélé HaKodesh. Il a attendu 3 ans que ses artisans, ses ingénieurs fassent le trône. Et quand le trône était prêt, Bishnat Shalosh Remorcho Asa Mishte, ce Mishte, les Chol Abadab, les Sarab, Vadaï, les Bnei Israël étaient là. Et c'est sûr, pour qu'ils les fassent manger, il leur a donné à boire. Pour leur donner à boire, il a donné à boire. Les Hachamim disent, Vashiti Akaddat en Ones. Il leur a proposé du vin, celui qui veut. Allez, tfaddal, prends, sers-toi. Il leur a donné du vin, chacun selon son âge. S'il était âgé de 70 ans, il lui donnait du vin de 70 ans. De 14 ans, il lui donnait le vin de 14 ans. Maintenant, quand il buvait ce vin, il faut... ça brûle. Il faut calmer cette brûlure. Alors, il prenait à manger. Hashetia takadast, en ones. Je ne vous force pas. Si vous voulez boire. Aber la achila, il y avait la tchilato, il y avait ratson, sofol. Alors, Vadaï, les Bnei Israël ont mérité à ce qu'il y ait un Hachverosh qui soit mitachzer, si bien que les Hachamim ont dit Hasarat Tabba'at chez la Hachverosh, le fait d'avoir enlevé sa Tabba'at, il l'a donné à Haman, Asta a fait plus d'effet que 48 Nivi'im qui ont dit aux Bnei Israël de faire attention à la Torah et d'être obéissant à Kadosh Baruch Hu et fidèle à Kadosh Baruch Hu. Mais avec le fait de lui donner cette autorisation, les Bnei Israël ont commencé à trembler. Les Bnei Israël ont commencé à vouloir faire Teshuvah. Et c'est cela ce que nous avons dit. Kadosh Baruch Hu a fait dire à Yehezkel, faites attention, être comme les Sh'ar Kol Ha'amim, se comporter comme les autres peuples, c'est impossible. Voilà le réca c'est-à-dire voilà à peu près, si vous voulez, le fond de l'histoire de Purim, comment commence Purim. Brachim Tihou.